Virgil Abloh par-ci, Virgil Abloh par-là. Difficile de ne pas avoir entendu parler de lui ou d'une de ses collaborations en ce moment sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parle de cette étoile montante. Bonjour à tous et bienvenue sur TalTal. Virgil Abloh, le nouveau designer tendance qui touche à toutes les branches du design, la mode notamment, mais aussi l'objet, le graphisme, et peut-être même au-delà du design. Mais calmons-nous et voyons les choses dans l'ordre. Originaire du Ghana par ses parents, c'est à Chicago aux États-Unis que Virgil Abloh grandit. Après des études en ingénierie génie civil, il complète son diplôme avec une maîtrise d'architecture. Donc maintenant, on a les 4 branches du design en un seul homme. À ce propos, si tu veux plus de précisions sur le design en général, je t'invite à checker ma vidéo précédente si ce n'est pas déjà fait. Ça t'aidera peut-être mieux à comprendre. Bref, à 22 ans, le rappeur Kanye West lui confie le merchandising de son label, ainsi que la conception de certains de ses albums comme Watch Your Throne ou Yeezus. En 2009, il fait un stage dans la maison Fendi à Rome, dont les actionnaires sont LVMH. À la suite de ce stage, il décide de créer son propre concept store dans sa ville natale, un endroit où se rencontrent des designers en vogue avec des pièces vintage signées par des maisons de haute couture. 2012, il crée son premier label Pyrex 23 où il customise des chemises Ralph Lauren et des t-shirts Champion. Il persiste à vouloir mélanger le streetwear et le luxe. Malgré quelques critiques sur un potentiel plagiat, ce label va avoir un succès flamboyant à l'international, notamment grâce à l'aide du collectif de rappeurs ASAP Mob qui portera ses pièces, ou le concept store parisien Colette qui proposera aussi ses produits. Mais tiens bon, on arrive bientôt à la fin de sa bio puisque moins d'1 an après, il délaisse son label pour un nouveau projet, sa nouvelle marque Off-White. Au départ, Off-White était une extension de son travail avec Pyrex. Progressivement, c'est devenu une ligne de prêt-à-porter pour hommes et femmes avec des défilés. Ça, c'est ce que nous dit l'ex-cofondatrice de Colette. En gros, le fil conducteur de la marque Off-White, c'est ce lien étroit entre le streetwear, la mode qui vient de la rue, et la haute couture. Sa signature, le noir et le blanc, mais aussi les bandes en diagonale, la croix, la griffe en orange, peuvent se retrouver sur ses créations. J'ai pu retrouver sur le site de Off-White cette phrase. Le résultat est d'être une jeune marque embrassant le maintenant d'une manière sophistiquée. C'est assez clair, l'idée de reprendre une identité propre aux jeunes, ici la culture que l'on appelle underground, hip-hop, street, etc. est en fait remaniée par le designer pour la démocratiser, car cette culture tendance ne l'est pas ou très peu dans le milieu de la haute couture. Et c'est ici que Virgil Abloh a décidé de s'installer avec Off-White. Virgil Abloh est omniprésent et dans plein de domaines différents. Côté mode, il a participé à la Fashion Week de 2020 à Paris en tant que directeur artistique pour la collection Homme de Louis Vuitton. Toujours pour Louis Vuitton, il va être à la tête de la nouvelle collaboration avec la NBA, une collaboration plus qu'inattendue. Sans compter la sélection bien précise des collaborations qu'il a choisies pour son label, notamment celle avec Nike où il revisite les 10 sneakers les plus iconiques de Nike. La sneakers étant indispensable pour un look streetwear. Et pourtant, il a également travaillé avec Jimmy Choo, le créateur de chaussures de luxe. Pendant qu'il voyage entre basket et escarpins, il a aussi trouvé le temps de collaborer avec Supreme, une autre marque de streetwear très tendance. Bref, ça, ce n'est qu'une partie de son côté mode. Mais comme je vous l'ai dit, il est pluridisciplinaire. Alors, qu'a-t-il fait d'autre ? Côté design d'objets, nous avons une collaboration avec Ikea. En effet, il est venu intervenir sur des meubles du géant du kit, créant ainsi un lien entre l'objet artistique, l'objet de luxe, et l'objet classique de la consommation de masse. Pratiquement tout le monde peut se procurer une chaise Ikea, mais tout le monde ne peut pas avoir la véritable chaise des designers IMS. Pourtant, grâce à cette collaboration, il était maintenant possible d'obtenir du mobilier signé par un designer aussi tendance que Virgil Abloh. Si on oublie que c'était une édition limitée et que finalement il y a peu de gens qui ont survécu à l'achat. En tout cas, un pas de plus pour le grand démocratiseur Virgil Abloh. Sinon, je vous ai déjà parlé de ses talents de designer graphique, notamment avec Kanye West. Il peut aussi jouer la carte des designers d'espace à la Fashion Week par exemple, où sa scénographie, inspirée du film Truman Show, a suscité bien des éloges. Ah, il est DJ aussi, je crois que je ne vous l'avais pas dit encore. Si on y réfléchit bien, c'est assez fort ce qu'il parvient à faire. Il ne s'est pas seulement contenté de sa propre marque pour pouvoir détourner les codes, mais il a fait plus fort, il a collaboré avec eux pour pouvoir mieux les infiltrer. Son idée, c'était d'intégrer un langage urbain qui n'était pas vu potentiellement comme un style luxueux, mais plutôt comme un style populaire, un style de jeune. Et ça, pas que dans le domaine de la mode. Avec sa collaboration avec Ikea, par exemple, il démontre que la culture artistique peut être accessible économiquement, mais aussi accessible physiquement. Il invitait notamment ses consommateurs à personnaliser leurs meubles.
Dernièrement, il a même réussi à intégrer le street art dans une exposition de la galerie Créo dédiée au design contemporain. Peut-on encore le définir comme un designer? Est-il plutôt un artiste contemporain? Peut-on finalement le catégoriser? En fin de compte, il ne cesse de brouiller les limites entre les disciplines. Coco Chanel, Le Corbusier, Marcel Duchamp, des noms significatifs dans l'histoire de l'art et du design. Comme 40 ans avant, quand Jean-Paul Gaultier nous disait que les vêtements n'avaient pas de sexe, propos qu'il a appliqués en faisant défiler des hommes en jupe et des femmes torse nu, une avancée prépondérante dans l'histoire de la mode. Aujourd'hui, Virgil Abloh souhaite que le street art, le street luxe, devienne un genre à part entière. Propos qu'il semble appliquer lors de ses défilés haute couture, dans des expositions contemporaines, etc. En revanche, affirmer ses idéaux suffit rarement à les faire entendre. Et en effet, c'est aussi parce que Virgil Abloh a su s'adapter à son temps des millénials, qu'il est autant actuel aujourd'hui. Notamment lorsqu'il utilise des guests pour porter ses créations comme Asap Rocky, Gigi Hadid, Neymar, qui déjà influencent des univers différents. Promouvoir ses créations par les réseaux sociaux est une technique de communication incontournable de notre génération Y. Un exemple qui illustre bien mes propos, c'est le compte Instagram de Off-White qui comptabilise plus de 9 millions d'abonnés. C'est énorme, on peut même le considérer comme un influenceur puisqu'il véhicule des idées novatrices, une philosophie de vie même. Rien ne semble impossible pour lui. Il aspire à devenir lui-même le fondateur du mouvement street. Mais va-t-il parvenir à perdurer dans le temps comme le font les maisons Dior, Chanel, Louis Vuitton? Ou est-il seulement le fruit d'une hype, d'un engouement autour de ce nouveau concept qui finalement est âgé d'à peine 5 ans? Lui-même a avoué que cette tendance street n'était qu'un phénomène de mode qui s'essouffle déjà. Pour lui maintenant, c'est le vintage, les pièces d'archives sur lesquelles il faut miser. C'est peut-être cette intuition qui pousse Virgil Abloh à explorer de nouveaux domaines. On pourrait même aller plus loin en se demandant si on n'est pas obligé de se diversifier, de toucher à tout pour être un créateur à part entière, pour se faire un nom significatif dans l'histoire de l'art et du design, comme ont pu le faire Yoko Ono, Philippe Stark ou plus récemment Kanye West. Ou peut-être que Virgil Abloh a tout simplement encore un coup d'avance sur nous. Je te propose de me répondre en commentaire, ça serait intéressant d'avoir ton avis sur la question. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à surtout t'abonner. N'oublie pas que tu peux aussi me retrouver sur Insta, sur la chaîne de Tam Tam. Allez, je vous dis à bientôt, tchoun!